projet, il est né au départ d'une démarche du service de rhumatologie de proposer aux patients un programme de reprise de l'activité physique adaptée qui rentre en fait qui répond aux nouvelles recommandations de placer aujourd'hui l'activité physique comme faisant partie intégrante du traitement. Le risque pour nous de proposer en fait une approche complémentaire, c'était de cloisonner encore plus la prise en soin, surtout en fait dans l'esprit du patient. D'une part, on leur prescrit un traitement médicamenteux. D'un autre côté, on leur prescrit l'activité physique sans forcément en faire suffisamment de liens. Alors l'idée pour nous, c'était finalement de se dire, dans ce projet, on pourrait se rassembler et proposer en fait une prise en soin transdisciplinaire avec des soins pharmaceutiques qui comprennent un bilan médicamenteux et un entretien pharmaceutique qui soit associé aux consultations en fait, de l'enseignant en activité physique adaptée. Alors, tout d'abord, ce qu'on a voulu, c'est décloisonner et puis aller un petit peu au-delà en proposant une approche de soins qui soit plus globale, plus intégrative, on va dire ne pas se limiter à juxtaposer nos différentes actions, mais au contraire plutôt à en créer plutôt une synergie. Et ceci de manière aussi à ce que le patient il comprenne l'aspect synergique de toute l'approche de soins qu'on lui propose. Et pour nous, ça a été aussi l'occasion de se dire, on a deux approches qui sont complémentaires. Comment est-ce qu'on peut se servir de l'une pour renforcer l'autre ? Dans le sens, se servir du médicament pour ancrer la place de l'activité physique comme faisant partie complètement du traitement. On les propose en même temps, ça fait partie un petit peu du package du traitement. Et puis également profiter de l'élan du fait de la reprise de l'activité physique chez des patients en fait, qui pour la plupart avaient largement diminué, voire pour certains carrément arrêté l'activité physique du fait de leurs symptômes. Donc profiter un peu de l'élan, du dynamisme lié à la reprise de l'activité physique pour réaborder le traitement dans un contexte un petit peu différent et puis aborder les différentes problématiques, à la limite qu'elles soient médicamenteuses ou pas médicamenteuses, prescrites ou même non prescrites. À ce jour, 29 patients ont pu bénéficier de la démarche et on a l'intention de pouvoir poursuivre le déploiement de la démarche par la suite auprès d'autres patients. On n'a pas de chiffre particulier, ça dépend notamment de la disponibilité des différents acteurs et notamment de l'enseignant en activité physique adaptée puisqu'on travaille ensemble. L'intérêt, c'est de décloisonner et d'aborder le patient de manière, on va dire, plus holistique. Donc, l'idée, c'est que finalement, tous les professionnels qui vont graviter dans le parcours de soins de ces patients-là puissent participer d'une manière ou d'une autre, de manière à ce que, pour nous, il y ait une cohérence dans nos actions et que pour le patient, il y ait aussi une cohérence dans ce qu'on lui propose et qu'il se sente en confiance en fait par rapport aux différentes approches qu'on lui propose et qu'il n'ait pas l'impression, comme parfois on le ressent, de se sentir un petit peu ballotté d'un professionnel à l'autre, en ayant l'impression qu'en plus il n'y a pas forcément d'entente ou que les discours ne sont pas forcément cohérents les uns avec les autres. Donc l'intérêt à la fois pour nous les professionnels et pour les patients, c'est d'apporter pour moi de la cohérence dans nos actions. On a fait une évaluation préliminaire auprès de 22 patients qu'on a présenté sous forme de communication affichée au congrès de la SFPC l'année dernière. Effectivement, ce qui ressort globalement, c'est une satisfaction des professionnels qui participent parce que, comme je le disais, ils ont le sentiment de travailler de façon plus cohérente et d'aborder le patient
de manière plus holistique, on va dire. Et puis de la part des patients, aussi une satisfaction. Ils disent se sentir bien entourés, le fait de bénéficier d'un accompagnement, on va dire, par une équipe pluriprofessionnelle, ça leur donne plus de confiance. Et puis la motivation aussi, voilà, ce qui était rapporté souvent, c'était la motivation à aller à prendre soin d'eux, parce que finalement ils sont bien entourés, ils sont en confiance, etc. J'aime souvent citer les propos de professeur Sibylia, qui est professeur de rhumatologie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et doyen de la faculté de médecine. Ce sont des propos qu'il a tenus il y a plus de 10 ans, je crois que c'était en 2011, à l'occasion d'un colloque. Et il disait quelque chose du type il existe 2 manières de progresser en médecine. La première repose sur des innovations technologiques, tandis que la seconde, plus subtile et originale, consiste à rassembler les énergies pour créer des synergies au bénéfice des patients. Donc, c'est ce qu'on s'est efforcé de faire. Et alors le fait que les soins pharmaceutiques soient non seulement intégrés, mais même à l'origine de ce projet, c'est pour moi un signal fort pour la pharmacie clinique. Oui, il n'y a aucune raison. La seule chose, c'est que les structures hospitalières puissent recruter des enseignants en activité physique adaptée. Ce sont des professionnels en fait qui ne sont pas systématiquement présents encore aujourd'hui dans les hôpitaux. Donc c'est un petit peu aussi l'ouverture vers une nouvelle culture, justement, d'intégrer des professionnels qui viennent d'horizons un petit peu différents et qui ne soient pas issus du soin comme la plupart des professionnels qui sont actuellement recrutés dans les hôpitaux. En 3 mots, alors moi je dis toujours l'envie, l'engagement, parce qu'il faut y croire, il faut être convaincu de l'intérêt d'aller vers une démarche qui ne soit pas forcément la démarche habituelle. Donc voilà, vraiment cette envie, cette conviction, je dirais la relation de confiance, qu'elle soit avec les patients et puis avec les professionnels. Et puis peut-être dans ce type de projet, l'ouverture d'esprit pour aller chercher justement des synergies avec des acteurs qui soient justement d'horizons différents de ceux avec qui on a l'habitude de travailler.